Le marathon est la dernière épreuve des Jeux Olympiques. Entre victoires prestigieuses, défaites cruelles, défaillances terribles, ça demeure une épopée. À chaque fois, c'est une histoire. Mais pour parler du marathon, il faut se plonger dans la grande histoire. Nous sommes en 490 avant Jésus-Christ. Les Athéniens affrontent les troupes du grand roi Darius de Perse. Les Athéniens remportent la victoire. Le soldat Philippédès est mandaté pour annoncer la nouvelle aux édiles de la cité. Il court jusqu'à perdre haleine, délivre son message et meurt d'épuisement. Nous sommes désormais à la fin du XIXe siècle. L'intellectuel français Michel Bréal, féru de culture hellénique, propose à Pierre de Coubertin d'organiser, dans le cadre des premiers Jeux olympiques de 1896, la course de marathon à Athènes. Coubertin est séduit. Le premier vainqueur du marathon est Spiridon-Luis. Et d'un seul coup, ce pâtre grec devient un héros national. Le marathon, on le sait, se court sur une distance de 42 km et 195 mètres. Mais pourquoi cette distance curieuse? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 42? Là, nous sommes aux Jeux Olympiques de Londres en 1908. Les Jeux furent une belle réussite, notamment grâce au soutien de la famille royale. Aussi, les organisateurs voulaient que le départ de ce marathon ait lieu devant le château de Windsor et que l'arrivée soit située juste devant la loge royale du stade olympique. On ajouta donc quelques mètres à la distance prévue. Et ces quelques mètres auront une importance. Le petit Italien Dorando Petri pénètre en tête sur le stade. Il lui reste un demi-tour de piste à boucler. Mais il est à bout de force. Il se trompe de sens. Il tombe, on le relève, puis il retombe. On le relève, il se retombe, il se lève, bref, c'était un pantin désarticulé. À 15 mètres de la ligne d'arrivée, il n'en peut plus, et deux hommes le soutiennent jusqu'à la ligne d'arrivée. Bien sûr, Dorian de Petri est disqualifié pour cette aide. Néanmoins, Dorando Petri, par cette défaite cruelle, entre dans l'histoire. Personne ne connaît le nom du deuxième. Et vous l'aurez compris, la distance de ce marathon faisait 42 km et 195 mètres. En 1921, la Fédération internationale d'athlétisme en fera la distance officielle. De grands champions se sont distingués, le prestigieux Émile Zatopek en 1952, mais je m'arrêterai plutôt sur l'édition de Rome en 1960. Elle est déjà très symbolique, car le départ a lieu sous l'arc, l'arrivée a lieu sous l'arc de Constantin. Là où même où Mussolini lança ses troupes à la conquête de l'Éthiopie. Et qui remporte la victoire? Un Éthiopien, Abebe Bikila, qui court pieds nus. Cette victoire est chargée en symboles. En outre, elle marque vraiment le début de l'émergence du sport africain. Bikila remportera de nouveau le marathon à Tokyo en 1964, et là, frais comme un gardon, chaussé bien sûr, à l'arrivée, il fit quelques exercices d'étirement. Je m'arrêterai sur une autre édition, celle de 1984, mais pas l'édition masculine, l'édition féminine. On voit qui tourne en boucle l'image d'une concurrente suisse à bout de souffle qui met 10 minutes pour faire le dernier tour. Mais cette image ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, c'est celle de John Benoit, une petite américaine qui, sous la chaleur, casquette de baseball rivée sur la tête, a avalé toute la distance sans défaillir et qui remporte le premier marathon féminin. La France revendique 3 victoires dans le marathon olympique. En 1900, sous la chaleur de Paris, sur ce qu'on a appelé le marathon des sportifs, Michel Théato s'impose. Il est le premier Français médaillé d'or en athlétisme. Pourtant, il n'est pas français. À l'époque, on s'inscrit de manière individuelle et on s'apercevra que Michel Théato, ouvrier dans la région parisienne, était en fait luxembourgeois. Le Grand-Duché de Luxembourg portera réclamation quelques années plus tard, mais cette réclamation ne sera jamais entendue. En 1928, Bouguera Ouelwafi, un ouvrier de Grenoble-Billancourt, s'impose. Lui tombera dans l'oubli. En 1956, on se souvient bien de la victoire d'Alain Mimoun. On le voit, numéro 13, la tête couverte par un mouchoir, avaler les kilomètres, souffrir, s'épuiser. La veille, il a appris la naissance de sa fille qu'il prénomme Olympe. Alain Mimoun remporte le marathon. C'était la première fois qu'il disputait l'épreuve. Je terminerai en disant que le marathon est aussi parfois l'objet de tricherie. Aux Jeux de Saint-Louis, en 1904, l'Américain Fred Lux pénètre en vainqueur sur le stade. Il est frais comme un gardon. C'est en fait assez normal car il a fait les 3/4 de la distance en voiture. À quelques kilomètres de l'arrivée, il est descendu de voiture pour rentrer en vainqueur sur le stade. La supercherie est dévoilée
Et c'est le deuxième, l'Américain X, qui finalement sera déclaré vainqueur. Aujourd'hui, lui aussi sera disqualifié, car il avait réussi à faire la course en avalant des cocktails dopants d'étonnants. Enfin, une petite image de 2004, aux Jeux d'Athènes. Vanderlei de Lima, le Brésilien, est en tête. Un prêtre irlandais déséquilibré le fait tomber et Vanderlei de Lima va laisser échapper sa victoire. Revanche, 2016, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Qui embrasse la vasque? Vanderlei de Lima. Il tient sa revanche. Et voilà pour cette petite histoire du marathon qui j'espère vous aura intéressé.